parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Merci à Alpha Blondy. Merci encore une fois de plus. Et nous voulons dire que l'Afrique est rentrée dans l'histoire. Dites cela à Sarkozy. Aujourd'hui, le grand débat avec votre animateur principal, Serge Nyawa, à la réalisation de cette émission, Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Analyse de son discours et de celui du président ivoirien, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Alors, comme un cadeau de Noël, le 21 décembre 2019, M. Emmanuel Macron annonce la fermeture du compte d'opération et de faire sauter le boulon central de la Centrafrique. La surprise était détail tant de 1963 à 2011, du président togolais Sylvanus Olympio au président ivoirien M. Laurent Gbagbo. Beaucoup de chefs d'État ont perdu donc le sommeil, la vie, le pouvoir ou la liberté en évoquant la question taboue du franc CFA. La résignation face au tabou du compte d'opération était devenue une stratégie de conquête du pouvoir des opposants même de gauche. Ils jugeaient et suscitaient d'en parler dans leur programme de gouvernance et les présidents successifs de la France pensaient à toutes les réformes sauf à celle-ci. Saluons donc le courage politique d'Emmanuel Macron d'avoir réalisé le Big Bang de la souveraineté des États de l'Afrique francophone. Il a fait sa part de chemin, reste à la classe politique francophone et de ses peuples de reprendre les tenailles pour faire sauter les derniers boulons afin que naisse l'écho souverain en lieu et place de l'écho franc CFA que défendent certains chefs d'État francophones. Monsieur Macron a donc fait un discours avec son homologue, M. Alassane Ouattara. Ces deux discours ont donc suscité beaucoup d'encre dans les médias africains comme dans les médias internationaux. Alors, pour analyser donc les tenants et aboutissants de ce discours, j'ai donc aujourd'hui pour les panélistes Monsieur Marcel Codier depuis sa position que j'apprécie d'ailleurs. Alors Marcel, merci encore une fois de plus d'être avec nous. C'est donc le dernier grand débat de l'année 2019. Oui, merci Serge. Bonsoir à tous. Bonsoir à notre réalisateur. Bonsoir aux amis panélistes. Je salue toute l'Afrique, l'Afrique entière, tous nos amis qui sont sur Tempo Télé, qui nous suivent sur Facebook et sur les autres sites. Nous le remercions, bien sûr, merci beaucoup qui nous ont accompagnés depuis un an. Nous sommes presque à la fin de l'année, notre dernière mission de l'année. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci. À côté de lui, Gabriel Adona, depuis sa position, que je remercie également d'être avec nous. C'est une dernière chance. Ceux qui ne sont pas là pour ce grand débat, c'est donc le tout dernier débat de l'année 2019. Gabriel, merci encore une fois de plus d'être avec nous.
Merci Serge, merci à tous les invités sur le plateau, merci aux téléspectateurs qui ne cessent jamais également de nous suivre depuis le début de cette année jusqu'à alors. Et merci également à Malik Sall qui ne ménage aucun effort pour essayer de publier et les auditions que nous sommes en train de faire depuis le janvier jusqu'en décembre aujourd'hui. Merci Gabriel. À côté de lui, Jean-Paul Omoulou, le grand des grands. Je voulais quand même vous dire merci Jean-Paul d'être avec nous pour le dernier débat de l'année 2019. Oui, bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. C'est une grâce divine que nous soyons en vie jusqu'à ce moment où nous sommes encore connectés. Et toi qui sais que il y a 3 mois en arrière, j'ai failli ne pas voir ce moment. Donc je dis Dieu merci et nous allons essayer d'envoyer encore nos derniers mots à nos très chers tempo spectateurs et de discuter ensemble des choses qui nous préoccupent avant que cette année ne finisse complètement. Merci Jean-Paul Omouli. Et je voulais également remercier à nos téléspectateurs qui regardent Tempo Afrique TV pour leur fidélité. Nous leur disons merci encore une fois de plus. Comme vous l'avez dit Jean-Paul, j'ai failli aussi avoir un coup, mais de par la grâce de Dieu, je suis encore devant vous pour essayer de continuer ce grand débat et rentrer dans l'année 2020. Alors, Jean-Paul Omoulou, vous avez quand même certainement vécu la visite de M. Emmanuel Macron, le président français, en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours? Qu'est-ce qui vous a marqué aussi dans le discours du président Ouattara? Parce que M. président Ouattara suivait son discours. Après son discours, M. Macron a donc pris place. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces deux discours? Oui, en tout cas, j'étais ébahi de voir un petit enfant comme Emmanuel Macron dicter presque tout ce qu'il faut faire à un vieux moribond qui ne se respecte pas et qui ostentatoire nous fait voir qu'il veut vendre l'Afrique et qu'il est prêt pour la France plus que pour les Africains et les Ivoiriens. Donc, j'ai trouvé un Emmanuel Macron provocateur, menteur, et il a confirmé ses mensonges et je vais l'expliquer. Ses mensonges du passé dans son discours d'Abidjan et je vais l'expliquer. Je trouve un Ouattara qui a peur de Macron et qui s'est soumis comme un bon élève au maître colon. Bon, dans le discours de Macron, la France a toujours dit qu'ils n'ont rien à voir avec le CFA et bon, elle a nié d'avoir des représentants dans nos banques centrales, la BCAO, la BEAC et puis la Banque des Comores, qu'elle n'a pas de représentant là-bas et que la France n'a pas de droit de veto. Bruno Le Maire l'a dit, le Premier ministre l'a dit, Emmanuel Macron l'a dit que le CFA appartient aux Africains et que c'est géré par les Africains eux seuls et que la France n'a aucune décision à prendre dans le CFA. Nous voilà Emmanuel Macron qui dit qu'ils ont décidé de changer le nom, de faire des réformes historiques, de changer le nom de CFA en ECO et que désormais la France n'aura plus de représentants dans nos banques centrales. Et bon, ça veut dire que c'est un mensonge en flagrant délit et il n'a même pas réalisé qu'ils ont nié cela par le passé. Et puis de deux, pourquoi la France, qui n'a aucun intérêt pour les Africains, ou bien aucun intérêt en Afrique à défendre, et donc la monnaie CFA n'est pas la propriété, décide de faire des réformes historiques pour le CFA, vient l'annoncer en lieu et place des chefs d'État qui d'ailleurs le matin étaient en réunion à Abuja
Ouattara est parti et a signé autre chose avec les chefs d'État et est venu à Abidjan faire le contraire. Donc, nous voyons que ça dit long sur la relation qui existe entre nos chefs d'État et la France, et les autorités françaises, et nos peuples et la France. Parce que un tel événement serait été le ministre de l'économie de l'UEMOA, de l'espace UEMOA ou bien de la CEDEAO en charge de, comment ça s'appelle? Je crois qu'ils font une présidente tournante, comme les chefs d'État et puis comme les ministres des Finances. Ça aurait été le ministre des Finances du Bénin qui a la responsabilité des ministres de la Finance de notre zone, qui aurait annoncé cette nouvelle. C'est plus admissible, c'est plus compréhensible. Ça aurait été le chef d'État en exercice de la CEDEAO actuellement qui aurait annoncé cette nouvelle de changement du CFA à l'éco. Ça aurait été compréhensible. Et à côté de c'est Emmanuel Macron qui vient nous annoncer à nous Africains que nous avons une nouvelle monnaie et que le taux ce sera toujours arrimé à l'euro, taux de parité fixe, et où la monnaie serait-elle émise toujours en France, à Chamalières. Et de l'autre côté, Ouattara qui dit à la place de ses pairs, chefs d'État de la CEDEAO, ce qu'ils n'ont jamais dit. Donc, je crois que c'est d'abord ridicule, c'est étonnant, et ça prouve que la France n'a pas enlevé Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour rien. Et il l'a enlevé pour que ce à quoi nous assistons aujourd'hui arrive. Et au-delà de ça, les chefs traditionnels ivoiriens se sont ridiculisés, sinon un parmi eux, qui disait que Emmanuel Macron est le chef des chefs traditionnels, il est le plus grand parmi eux, mais Dieu merci, les chefs n'ont pas apprécié, n'ont pas applaudi. Sauf quelques personnes qui ne se respectent pas, qui ont dû applaudir. On va arriver là-dessus tout à l'heure. Jean-Paul, je crois que nous allons nous limiter... La France est prête à aller jusqu'au bout pour maintenir l'Afrique francophone, surtout dans son précaré, mais pas que ça. Elle est prête même à ramener le Ghana et le Nigeria, les deux géants de l'Afrique de l'Ouest, dans le giron du CFA, qu'on veut rebaptiser ECO, donc dans le précaré français. Bon, plus rien ne peut nous alerter plus que cela. Rester silencieux à ces provocations à domicile, c'est vraiment prêter le flanc à une nouvelle colonisation qui sera pire que celle que nous avons connue jusqu'à ce jour. Merci Jean-Paul. Je crois que nous allons nous arrêter dans la lignée des 3 minutes pour essayer quand même de nous contenir dans ce programme. Encore une fois de plus, je voulais quand même solliciter l'aide de nos chers panélistes. Alors, Marcel, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France. Ce que a dit d'après Aimé Césaire. Alors, Marcel, la visite de M. Macron, M. Jean-Paul vient quand même de parler du point de vue de sa vision. Alors, est-ce que vous partagez cette même vision? Oui, je peux oui ou non. Bon, tu sais, la France est notre partenaire, c'est un ami de l'Afrique. Donc, on peut l'accepter. Macron visite la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir, c'est diplomatique, ça, c'est faisable. Mais pour moi, bon, venir déclarer la fin du franc CFA et l'arrivée de l'éco, et dont on ne sait même pas ni la tête, ni la queue. Bon, aujourd'hui, on nous dit que certains chefs d'État ne sont pas d'accord. Moi, je dis non. Si Alassane Ouattara a pu quitter Abuja parmi eux et est venu faire cette déclaration sans le consensus, sans l'aval des autres, peut-être ils pensent qu'ils ont vu la réaction de la population, du peuple sur les réseaux, comment est-ce que les gens ont réagi. C'est pour cela que certains chefs d'État se sont abstenus de ne rien dire. Parce qu'ils croyaient que quand ils allaient le dire, les gens allaient applaudir, oui, voilà, félicitations, l'histoire. Les gens commençaient à tirer à boulet sur les chefs d'État. Moi, je suis étonné comme ils disent que Alassane est venu seul, surtout qu'il est le président de l'UMOA.
il a parlé, il a dit que oui, en tant que représentant, et avec l'aval de ses amis, de ses collègues. Parce que aussitôt quand ils ont fait le tour, là, le soir là même, moi j'ai vu, le premier qui a tweeté, c'était Fonya Singbe, qui dit qu'il s'en félicite pour le truc de l'écho. Alors, s'il n'est pas d'accord, pourquoi il s'en félicite? Bon, je n'ai pas vu les tweets des autres. Aujourd'hui, quand on nous dit, aucun chef d'État jusqu'à présent n'a pas dit mot. Personne, même le Sénégalais, n'a rien dit. Les grands bavards que je connais, personne n'a même pas levé encore le petit doigt. Mais ils nous prennent pour des cons, bien des quoi, on ne sait pas. Nous sommes le peuple qui nous dit ce qui s'est passé à Abuja. Les anglophones sont-ils d'accord? Parce que je pense que si Macron se dit encore qu'il est garant de cette monnaie, c'est ce que les anglophones ne veulent pas, le Ghana et le Nigeria. Voilà qu'il y a un autre schéma pour la CEDEAO. Pardon? Allez-y. Oui, il y a un autre schéma pour la CEDEAO. C'est ce que j'aurais appris, que la CEDEAO avait un autre schéma. Ce n'est pas dans cette condition. Mais pourquoi vous avez laissé votre frère, collègue le dire, ou bien votre ami, ou bien leur grand frère, Alassane le dit, parce qu'il a reçu la visite de Macron. Il voulait, parce qu'il avait d'autres, chats fouettés. Parce qu'il avait un complot contre Guillaume, donc il a tout fait pour l'honorer un chef traditionnel, pour le faire tout. On a tapé des pagnes à l'effigie de Macron. Et ce que Macron ne ferait jamais pour Alassane Ouattara, qui sera à l'Élysée, taper des pagnes à l'effigie. On a donné des bois de sardines, c'est ça. C'est ce qu'ils voulaient célébrer. Pour nous faire comprendre que oui, ils ont fait quelque chose de grandiose pour le peuple africain. Non, c'est regrettable. Le coût aujourd'hui, nous, on ne connaît même pas la valeur. Des rumeurs circulent que le coût doit révéler le taux de change doit faire 1255 dont on parle. Aujourd'hui, on nous dit que non, c'est la même valeur que le franc CFA. À quoi bon? Si c'est encore la même valeur que le 655, l'échange CFA, mais à quoi bon? On change le nom, pourquoi? C'est la même chose. Blanc, monnaie, blanc. Non, je suis désolé. Merci. Monsieur Codier, ne vous découragez pas. Le franc CFA va disparaître de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara a donc annoncé le vendredi dernier 2019, le 21 décembre, par accord avec les autres chefs de l'État de l'UEMOA, et dit que nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA. 8 pays utilisent donc cette monnaie et vont adopter une nouvelle devise qui sera baptisée l'ECO. Cet ECO à 8 pays deviendra donc le noyau du futur, de la future devise de la CEDEAO. Alors, Monsieur Gabriel, vous avez compris le discours du président Ouattara. Il a quand même parlé de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce discours? Bien, merci Serge. D'abord, moi, personnellement, j'ai l'habitude de le dire souvent sur les antennes, les ondes, et nous sommes en train de faire face à une nouvelle génération du 21e siècle. Et cette génération aujourd'hui, il faudrait le dire que c'est une génération d'ordinateurs, une génération de la technologie. Donc, ce qui prouve tout simplement qu'aujourd'hui, nous pouvons faire naître un bébé aujourd'hui, mais qui peut être beaucoup plus nanti que nous-mêmes qui sommes leur papa. Donc, si aujourd'hui Emmanuel Macron a foulé le sol ivoirien et finalement c'est sous cette foule-là que Alassane Ouattara donne maintenant les éclaircissements ou bien la décision de l'UEMOA que le franc CFA disparaît et c'est ECO qui vient mais qui garde quand même sa parité avec le franc CFA. Je me suis posé beaucoup de questions. De là, je m'indigne déjà parce que la manière dont on a vu leur sortie officielle et médiatique, il reste à analyser beaucoup de choses. Emmanuel Macron reste déjà instigateur.
c'est-à-dire celui qui pousse à faire. Vous voyez maintenant, donc ce qui prouve tout simplement, si vous voyez maintenant Alassane Ouattara, la manière dont il prononce le discours, il est en train de prononcer le discours en regardant sa gauche, voir si Emmanuel Macron est en train de contempler sa bouche haute là. Et effectivement, lui aussi le contemple. Vous voyez? Donc, ce qui prouve tout simplement que c'est un jeu que ces dictateurs se sont rassemblés entre eux et ils sont venus tromper nous, les enfants, c'est-à-dire tromper la génération d'aujourd'hui que voilà, non, c'est A, mais ils disent que c'est B. Alors, Gabriel. Le franc CFA aujourd'hui qui garde sa parité, c'est que tu sais qu'avec la monnaie éco, je ne vois pas la raison de le changer. Si on change le franc CFA, à quoi ça sert encore qu'on garde maintenant son taux de parité avec l'éco? Ça, c'est une grande question. Raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je les colle l'ossature, soit le manteau, qu'ils sont des dictateurs trompeurs, des mafieux. Eux, ils se retrouvent entre eux, ils décident au sort de l'avenir de la jeunesse africaine, ce qui n'est pas du tout bon. Je m'arrête là pour le moment. Alors, Gabriel, je vous interprète Oui. tout à l'heure là. À vous entendre, on a l'impression que vous voulez nous dire que ce sont des discours qui ont été préparés bien avant et essayer de suivre l'autre pour faire sa dictée sans tu as fait une erreur. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est déjà préparé. Ils ont préparé ça avant de venir faire sortir. Déjà, c'est l'objectif pour lequel Emmanuel Macron est venu en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'objectif primordial. Le second, c'est de maintenir sa forte sécurité au Sahel pour qu'il puisse quand même essayer de continuer à escroquer l'Afrique. C'est tout. Vous voyez? D'accord, merci. Gabriel, nous avons quelqu'un au téléphone que nous allons prendre tout à l'heure. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? Mawena. Mawena Rodrigue, merci encore d'être avec nous pour ce dernier débat de 2019. Ça a été un honneur de vous prendre au téléphone. Alors, Mawena, vous voulez participer à l'émission? Oui, oui. D'accord, vous avez quand même lu le discours de M. Macron. Vous avez vu M. Macron à Abidjan avec son homologue, M. Alassane Ouattara. Alors, comment analysez-vous ces deux discours et quelles conclusions tirez-vous vis-à-vis de ce discours? Ouais, pour moi, il n'y a pas d'enjeu à ce discours parce que lorsqu'on parle d'enjeu, ça voudrait dire quelque part que l'Afrique tire un intérêt de cette équipe. En réalité, c'est un patron et je dirais, son travailleurs qui sont là en train de manipuler les Africains. Monsieur Rodrigue, oui. Essayez d'accrocher votre téléphone à votre oreille pour qu'on puisse vous attendre mieux, parce qu'on a l'impression que vous êtes sur le speaker. Ok, bon, je disais que moi, je ne tire... je dirais qu'il n'y a pas d'enjeu pour ces deux discours-là. Parce que lorsqu'on parle d'enjeu, ça voudrait dire quelque part que l'Afrique tire un profit de ces deux discours. Mais en réalité, c'est un patron et son dauphin qui viennent mélanger encore les Africains. Et la question du CFA, nous devons comprendre une chose. Ils ont mis tellement de thèmes techniques que les Africains sont troublés. Et le CFA et le CO n'arrangent pas l'Afrique. Nous devons comprendre la chose de manière simple. C'est comme un gars qui est à Cocody et qui veut échanger avec quelqu'un qui est à Lomé. Maintenant, il y a quelqu'un à Paris qui dit qu'il a fabriqué un papier pour que vous puissiez vous échanger. Comment est-ce que quelqu'un qui est à Paris va fabriquer un papier pour des gens qui sont en Afrique pour échanger et en disant qu'ils vont soutenir la monnaie? Lorsque la monnaie est soutenue par la valeur ou bien les ressources du pays, les richesses d'un pays. Les richesses du Togo ou de la Côte d'Ivoire suffisent largement au Togo et à la Côte d'Ivoire d'échanger. Donc pourquoi la France voudrait soutenir notre monnaie? Est-ce que la France peut nous dire les richesses qui sont dans leur sous-sol?
Il n'y en a pas. Alors, de quoi nous parlons? Les Africains doivent comprendre qu'à un moment donné, nous sommes capables de régler nos propres problèmes. Et moi, je disais que si on veut écouter les messages des activistes africains, nous devons commencer par rendre visite aux Français. C'est-à-dire aux centres culturels français et aux ambassades françaises, pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas de leur armée et on ne veut pas de l'argent qu'on emprunte dans leur à Chamalière et comment l'appelle-t-on, l'autre ville là, dans laquelle ils fabriquent nos monnaies. Parce que lorsque les Iraniens, par exemple, en avaient marre des États-Unis, ils ont fini par rendre visite à l'ambassade des États-Unis en Iran. L'Algérie ne voulait pas de la France, ils ont dit à la France la valise ou le cercueil. Si les Africains, les jeunes Africains ne se lèvent pas pour mettre fin aux bases militaires africaines, françaises en Afrique, parce que lorsque la France installe les bases militaires en Afrique, la France nous dit qu'elle vient pour nous protéger. Nous nous en souvenons que la dernière fois, quand la France a été attaquée par les terroristes, ils ont fait recours aux États-Unis à la technologie américaine. Nous n'avons vu nulle part que l'armée américaine est allée s'installer en France pour défendre les Français. Et lorsque vous avez besoin d'un service de quelqu'un, vous devez comprendre que cette personne-là est capable de vous donner ce service-là. Depuis que la France est en Afrique, avec Serval et tous les noms qu'ils donnent aux opérations qu'ils viennent faire en Afrique, aucun de ces opérations n'a réussi. Si moi j'ai besoin d'un business, de travailler avec un business, je dois voir le record de ce business-là. La France a échoué sur tous les plans. Maintenant, pourquoi la France veut s'installer chez nous? Que Macron prenne ses bases militaires, que Macron prenne son franc CFA et aller servir les Français. Nous, les Africains, on peut travailler seuls. C'est pour ça que lorsque les pseudo-africains qui suivent la France bêtement, qui suivent l'Occident bêtement, disant qu'ils connaissent la technologie, tout ça là, nous demandons qu'on ferme ce monde pour voir. En 10 ans, l'Afrique sera la première puissance mondiale. C'est parce que nous ne voulons pas travailler, nous attendons les autres. Qu'on pense que les autres peuvent nous aider. Il est temps que l'Afrique arrête les comédies. Il est temps qu'on arrête de dire que les autres peuvent nous aider parce qu'ils connaissent la technologie. Fermons le monde pour voir si la technologie ne sera pas du côté de l'Afrique. Merci. Merci Rodrigue Mawena depuis sa position. Revenez rapidement dans ce studio. Alors Jean-Paul Oumoulou, voilà Monsieur Rodrigue Mawena qui vient à peine de donner sa contribution. La question que nous nous posons aujourd'hui, on nous laisse la liberté de pouvoir mettre en place notre monnaie, l'éco. Alors, pourquoi la France veut-elle garantir cette monnaie? La raison qui amène la France à garantir cette monnaie, qu'est-ce qui est en dessous de tout ça, Monsieur Oumoulou? Je crois que, en attendant qu'on ait Monsieur Moulou, je voudrais poser la même question à notre ami depuis sa position, Monsieur Marcel Codier. Oui, Serge, tu disais tout à l'heure, parce que je demandais pourquoi est-ce que la France voudrait la garantie de la nouvelle monnaie. La France voudrait la garantie, oui, laisse-moi. La France voudrait la garantie. Mais ces Africains, nous, ceux qui s'apprennent aujourd'hui à la France, ces chefs d'État qui veulent changer depuis l'éco, on est en train de parler de cette affaire d'éco, c'est depuis 87. Cette affaire d'éco, oui, l'oreille ne veut oublier les histoires d'éco. Ont-ils créé des usines de fabrication au Bénin ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Là, vous serez indépendant. Vous avez la matière, vous dites que c'est votre argent. Vous demandez à la France de vous fabriquer cet argent. On fabrique en France, on met dans les conteneurs, on doit vous transporter. Quand peut-être la France, il frappe 10 milliards ou 50 milliards, il frappe peut-être 5 milliards, il met dans son compte, ça, il vous dit que c'est ça, une garantie. C'est quand vous n'en aurez pas, peut-être le jour, ils vont vous passer ça comme un prêt. Voilà le système.
La France ne veut pas lever parce qu'ils ont dû fermer ces histoires de bureaux de la banque. Banque français ne vont plus gérer l'histoire. Ça, c'est pour dire que les fonctionnaires français ne seront plus là. Mais c'est eux qui vont frapper. Le papier, là, c'est eux qui vont aller chercher. Ils vont vous facturer. Tous les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent dans les ouvriers. C'est vous, c'est les Africains qui doivent payer. La France ne veut pas, du moment où l'usine est encore là, au nom de la France, c'est vous les Africains. Donc avant qu'on commence à créer éco, nous devons avoir des fabriques. Nous n'avons pas. Vous voulez quelle liberté maintenant? Comment est-ce que vous voulez? Si on vous donne l'autorisation aujourd'hui, vous allez fabriquer votre argent. Vous allez fabriquer des faux billets. Il y en a plein. Des chefs d'État qui sont capables même de devenir des fabricants d'argent. C'est ça le problème. Donc selon vous, Marcel, selon vous, allez-y droit au but, selon vous, vous voulez que la France continue de garantir cette monnaie, c'est ce que vous voulez nous dire? Pourquoi les gens quittent le Canada? Allez-y, Marcel. Oui, c'est ça la garantie que moi je comprends. Ce n'est pas les garanties dont on vous parle là sur les papiers des histoires. La France garantit cet argent que je vais vous fabriquer, l'argent là, les billets authentiques. Et c'est celui qui va vous revendre ces billets. Les billets qui vont mais on va le mettre en conteneur. Ça, c'est les Français qui vont le faire. Le bateau qui va le transporter, tout ce qui va le transporter. Pas les cargos, c'est la France, c'est aux frais de la France. Lui, il a ses intérêts. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous déclarez que vous voulez changer l'éco. Les chefs d'État qui l'ont fait. Et s'ils ont, vous n'avez pas de garantie. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui aux Africains? La France n'est pas pour rien. Lui, c'est un vendeur, c'est un fabricant. Il peut vous fabriquer comme il veut. C'est comme les chaussures, nos trucs, articles qui viennent de la Chine. Nous le consommons. C'est la même chose. Ils vont nous fabriquer l'argent et nous allons consommer. Vous le voulez pas. Ce n'est pas le moi. C'est l'erreur à nos chefs d'État, à nos dirigeants. Ils n'ont pas une base, vous n'avez pas une base, vous avez des milliards. Ces milliards qui pouvaient rapatrier pour créer des usines, faire des usines. Vous êtes là, c'est le petit Macron encore qui vous dit que c'est lui qui va le fabriquer. Ils n'ont rien dit. Ils sont là, ils se sont tués. Maintenant, vous dites que la France, non. Mais qui ne veut pas avoir de bénéfices dans cette affaire? Chacun veut avoir des bénéfices. Les gens géraient avant cet argent. Vous leur avez dit non, c'est non, nous-mêmes nous allons gérer. Nous-mêmes nous allons gérer. Bon, on vous a laissé la gérance. Ils vous disent que c'est nous qui allons vous fabriquer l'argent. Oui ou non? C'est ça les garanties. D'accord. On va aller du côté de Jean-Paul. Alors, Jean-Paul Omoulou, je pense que vous nous attendez. Vous avez écouté M. Mawena qui déplore le fait que la France demande à garantir cette nouvelle monnaie éco, alors que le franc CFA a été toujours garanti par la France. Monsieur Oumoulou, quelles sont vos analyses vis-à-vis de cette situation? Bon, moi, d'abord, je crois que toutes les bases de cette nouvelle monnaie ont été faussées. Et comme ironie du sort, la France avait choisi le 25 décembre 1945 pour décréter le franc CFA. Et on y est presque. 75 ans après, le 25 décembre, sauf que Macron a décidé de le faire sur son anniversaire, donc pour que ça porte sa marque personnelle. Et c'est le cadeau de Noël empoisonné, cadeau de Nouvel An empoisonné que Emmanuel Macron vient nous donner sur le sol de nos ancêtres. C'est tellement provocateur. Et moi je dis, les gens comme ça, on devait les arrêter, les lyncher, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. C'est manquer le respect à l'Afrique entière, c'est manquer le respect à nos martyrs, nos pères fondateurs qui ont créé leur propre monnaie que la France a assassiné. Et moi je dis que la question monétaire, c'est une question de souveraineté d'un pays. Et ça doit être une question démocratique et non imposée par quelques individus qui y trouvent leur intérêt. Et pour cela, le peuple a sa voix à donner. Les Africains francophones, plus l'Afrique de l'Ouest, qui veut une monnaie unique, doivent se prononcer par l'entremise d'un référendum populaire
Nos parlementaires, la CEDEAO a un parlement, doivent trancher sur la question. Une commission doit être mise sur pied pour étudier ce projet de nouvelle monnaie de la CEDEAO. Et c'est quand ces paramètres seront respectés, ces paramètres de base, hein, parce qu'il y a d'autres paramètres techniques. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études à mener pour mettre en circulation une monnaie commune crédible. Rien de cela n'a été respecté. Donc, le franc CFA existe dans sa forme actuelle. Si la France dit qu'il supprime les représentants dans nos banques centrales, c'est que la gestion de l'éco sera pillée. Tout va être décidé en France. Les conseils d'administration de nos banques centrales seront des coquilles vides. Et la France a étudié bien et a compris qu'il n'a plus besoin de ces représentants-là. Mais ils vont décider de combien ils vont émettre dans leur usine. Ils vont décider de combien ils vont attribuer à chaque pays. Ils vont toujours décider. Si les comptes d'opération sont supprimés, la Banque de France n'est pas supprimée. Donc, ils voient tous ces intellectuels africains que nous sommes comme des ignorants, comme des abrutis, et qu'il viendra tenir son discours et que nous allons l'avaler. Non. Et au Parlement français, un député de l'outre-mer a interpellé sur la question et a fait un discours très panafricaniste. Mais Bruno Le Maire est monté au créneau pour mentir. Les Français mentent. C'est ce qui m'énerve. Et quand ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et ils savent aussi que nous savons le fait qu'ils savent que nous connaissons leurs mensonges. Mais ils ne font pas arrogance, pas provocation. Pourquoi? Parce que oui, c'est comme ça. Ce n'est pas bien, mais nous le faisons parce que nous avons toute la force de vous assujettir. Mais le peuple africain, ne considérons pas le problème togolais comme togolais, mais considérons-le comme africain. Ne considérons pas le problème malien comme un problème des Maliens, mais comme africain. Ni le Burkina, Ivoire, le problème ivoirien, ce que Ouattara est en train de faire avec Soro, je crois qu'on y reviendra. Ne pensons pas que c'est les Ivoiriens seulement, mais c'est un projet. Et la France cherche n'importe quelle porte d'entrée en Afrique. Si nous abandonnons un pays à son bon sort, la France passera par là pour atteindre tous les autres pays. Alors la solidarité des Africains s'engage maintenant autour de cette monnaie. Que la France nous lâche tranquille, nous sommes capables de créer notre propre monnaie. Si le Ghana a réussi, si le Zimbabwe, la Gambie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie ont réussi, nous pouvons réussir aussi. Surtout que nous sommes dans une communauté et que nous sommes plus nombreux en termes de population. Nous sommes l'Afrique subsaharienne, la partie, l'une des plus riches d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique centrale, c'est les deux parties les plus riches de l'Afrique. Donc, il faut que la France nous laisse tranquille, nous sommes capables de nous autodéterminer. Merci Jean-Paul. Nous sommes capables de nous autodéterminer. Alors, Monsieur Gabriel, le Nigeria, dirigé par son président, M. Buhari, pose 5 conditions. Et la première condition, il dit que bien sûr, la nouvelle monnaie qui doit être créée, aucun prélèvement et aucun dépôt au trésor français des devises des pays de la zone éco. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pas d'intermédiaire dans la convertibilité entre l'éco, l'euro et le dollar. En troisième position, la CEDEAO doit gérer elle-même l'éco de façon souveraine. Quatrième position, l'éco doit être convertible avec toutes les monnaies du monde. Cinquième position et la dernière, l'éco devrait être imprimé en Afrique et non pas en France. Monsieur Gabriel. Oui, merci Serge. Sinon, depuis fort longtemps, il faudrait quand même le souligner que le Ghana et le Nigeria, ils ont quand même pesé lourd dans la balance. Vous savez, le Ghana est en train d'utiliser Cedis, le Nigeria c'est le Naira.
et ils ne sont pas dans notre histoire ou bien dans cette histoire de CFA. Vous voyez, donc ce qui prouve tout simplement que le moment où on aimerait essayer d'introduire cette histoire de nouvelle monnaie éco, le Nigeria et le Ghana se sont concertés et ils ont fait leurs calculs systématiquement et économiquement. Ils savent que voilà, il faut quand même qu'il y ait des bases bien posées avant de pouvoir quand même relancer. Vous voyez, sinon, lâcher le franc CFA, ce serait quand même aberrant que bon, la monnaie éco serait sur table et nous serons quand même endettés. Ça, c'est un. Raison pour laquelle vous allez constater que le Nigeria a tracé des bases fondamentales. Ce que vous venez de citer tout de suite, il reste encore certaines bases qu'on doit ajouter, que le Ghana a ajoutées. Vous voyez? Bien, je reviens maintenant à la base fondamentale. Ce qui fait que l'Afrique tout entière n'arrive pas à décider à travers nos présidents, c'est parce que dans le temps colonial, vous allez remarquer que le moment où le Togo a reçu son indépendance, le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio avait fait tous ces projets-là et aimerait avoir une propre monnaie au Togolais. Ça, c'est un. Il a été assassiné. Deux. Revenons maintenant sur le cas de la Libye. Muammar Kadhafi avait voulu produire une monnaie commune pour toute l'Afrique entière, ce que vise aujourd'hui l'Union africaine. Mais il n'a pas encore abouti, il a été assassiné. Il a lâché la vie. Vous voyez, donc, en face de tous ces facteurs, comment vous voulez que nos présidents africains puissent décider et ils ne seront pas assassinés? D'abord, il faudrait savoir que l'Afrique n'a pas encore une base militaire, une base de sécurité pour pouvoir s'autodéfendre. Ça, c'est un. Voilà qu'aujourd'hui, il y a les djihadistes qu'on monte de gauche à droite, mais la France même vient encore signer des accords que voilà, nous allons essayer de faire face à ces djihadistes-là pour qu'il y ait la sécurité. Et ça aussi, c'est facturé. Il faudrait quand même le savoir que si les Africains décident à s'autodéterminer, à s'autofinancer et à s'autoproduire quand même cette monnaie plutôt dont on parle aujourd'hui, la France sera toujours de piège devant les pays africains. Il va falloir que les présidents de l'Afrique tout entière se rassemblent et tissent quand même les normes nécessaires, les bases fondamentales sur lesquelles vont se lever pour pouvoir essayer de produire une monnaie concrètement déterminée. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez constater que Alassane Ouattara, au moment où il est en train de procéder à la lecture de ce discours-là, et il craignait, parce qu'il a son patron à son côté, donc il est dans l'obligation d'aller tout droit au but. Raison pour laquelle au moment où il n'a pas encore prononcé que voilà, le franc CFA et monnaie éco garde la parité 5/5, vous allez remarquer que Emmanuel Macron a fixé son regard sur Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'il ne prononce que voilà, la parité est gardée 5/5 avec le franc CFA avant qu'il ne dégage son regard. Vous voyez, donc les présidents africains sont devenus marionnettes. Merci Gabriel. Je crois que vous avez compris. Ce sont les panélistes de Tempo Afrique. Je vais aller du côté de notre ami Mawena qui est encore au téléphone. Mawena, je sais que vous allez intervenir, mais voilà la toute dernière phrase de M. Macron. Je voudrais que vous l'analysiez, en tout cas minutieusement. Il dit, mais je veux ici solennellement et amicalement saluer le rôle que vous avez joué, il parle bien sûr du président Alassane Ouattara, dans ce travail historique, cette avancée que nous avons voulu faire ensemble et que vous avez continué, je le sais, dans les prochains mois à jouer, car l'année 2020 sera absolument critique pour franchir ces nouvelles étapes. Je veux vous en remercier très sincèrement, cher président, alors qu'en 2020, M. Alassane Ouattara va donc rendre le tablier. Alors, M. Mawena, qu'est-ce que ça vous dit, cette phrase? Cette phrase veut simplement
remercier Alassane Ouattara pour avoir fait le devoir qu'on lui a donné. Et pour venir d'abord à ce que le grand frère Marcel avait dit par rapport à la monnaie qu'on doit faire en Afrique, et disant que si on laissait les Africains, ils vont faire des faux monnaies. Mais je voudrais lui rappeler que la monnaie CFA est falsifiée tout le temps, même le dollar est falsifié. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une monnaie qui est parfaite dans ce monde. Donc si on attend que ce soit toujours quelqu'un qui garantisse ce que nous faisons, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Le frère Omolou a parlé de monnaie étant souveraineté. Si la monnaie est souveraineté, cela voudrait dire que le pays doit se doter, ou bien l'Afrique doit se doter d'une armée. Vous allez comprendre pourquoi cette affaire de CFA et les bases militaires vont de pair. La France sait qu'en mettant ces bases militaires en Afrique, elle récupère automatiquement notre souveraineté. Nous n'avons aucune force. C'est pour cela que la jeunesse africaine doit bouter l'armée française de l'Afrique avant de parler de la question du CFA. Parce que tout ceci, lorsque le grand-père Marcel dit que chacun doit profiter, lorsque nous avons un business et que nous tous nous avons une contribution, c'est à ce moment-là qu'on profite, qu'on parle de profit. La France a quelle contribution dans notre monnaie? Ce sont nos ressources qu'elle pille. Lorsqu'elle dit qu'elle garantit notre monnaie, c'est parce que nos échanges que nous faisons avec, sur le plan international, les profitent. Donc, quel intérêt comment l'Afrique a amené la France à garantir notre monnaie? Nous n'avons pas besoin de l'Afrique. Comprenez une chose, lorsque vous êtes un organisme et que vous pensez à tout moment que je suis incapable de faire quelque chose, vous serez toujours incapable de faire cette chose jusqu'à la fin de votre vie. À un moment donné, il faudrait que nous, Africains, nous décidions, qu'on se dise que maintenant, on n'a pas besoin de quelqu'un. Il faudrait qu'on essaie, parce que depuis la nuit des temps, que nous avons compté sur ces gens-là, il ne faut que nous tournions en rond. Lorsque le frère Gabriel parle des États-Unis, comment l'appelle-t-on, de Gaddafi assassiné, d'Olympie assassiné, ça nous fait comprendre que ce n'est pas seulement la France seule qui profite de nous, c'est tout le monde entier qui profite de nous. Si nous l'avons compris ainsi, pourquoi l'Afrique ne doit-elle pas prendre ses responsabilités à partir de maintenant? Nous avons commencé depuis les années 60, voilà bientôt 2020. Nous allons encore attendre que quelqu'un nous garantisse. Nous allons attendre encore que quelqu'un vienne nous dire, nous donner des leçons, alors que les leçons qu'ils nous ont données durant des années n'ont pas marché. Il est temps que les Africains se lèvent et se disent qu'à un moment donné, nous devons faire les choses par nous-mêmes. Le Nigeria et le Ghana ont compris depuis. Lorsqu'on nous dit qu'on nous a fait comprendre que le Nigeria et le Ghana allaient faire partie de l'ECO, vous devez comprendre que c'était une farce. La France comprenait très bien que le Nigeria ne va pas se mêler de cette histoire de l'ECO. Ils ont compris que le Ghana ne va pas se mêler de cette histoire de l'ECO. Mais pour troubler les Africains un peu et dire que c'est toute la CEDEAO qui veut la chose, on invite le Nigeria et on invite le Ghana. Vous allez voir que lorsque le Nigeria et le Ghana ont été clairs, Boko Haram a été encore pistonné. Et le Ghana a été menacé par le FMI et la Banque mondiale. Donc vous devez comprendre qu'à chaque fois que nous voulons faire quelque chose de bon, ils sont toujours là pour nous dire que si on ne fait pas association avec eux, on ne peut pas évoluer. Alors que nos associations avec eux n'ont jamais marché. Alors à un moment donné, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Merci. Merci donc Mawena. Je pense que nous n'avons plus assez de temps. Le problème, sinon le deuxième volet de ce grand débat qui concerne donc M. Soro Guillaume, nous allons l'aborder la semaine prochaine parce que c'était un morceau choisi et qu'il ne faut pas rater, n'a pas assez de temps. Alors je voudrais quand même donner la parole à tout un chacun, une seule minute pour essayer de quand même donner son mot de finale. Monsieur Marcel. Oui, je remercie. Et pour faire écho
Après Guillaume Soro, moi je pourrais... Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça laisse à désirer. Si en ce 21e siècle, Alassane peut se permettre vraiment de vouloir enculer, si le mot vous le permettez, son fils, que lui-même adopté, son fils, celui qu'il a mis sur le fauteuil, en faisant ces montages. Et ce que je voulais faire comprendre, depuis le 23 que cette affaire est déclarée, vous savez que d'après les informations, il y a plus de 2000 militaires qui ont déjà déserté l'armée. Donc, Alassane Ouattara est assis sur des braises. Ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Et tous ces gens qui ont quitté l'armée le 23 au 24, au 25, aujourd'hui, on ne sait pas combien ils sont encore partis. Mais cette vague, ils sont où? Où sont-ils logés? Sont-ils dans la nature? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain avec les affaires des djihadistes qui sont au nord, au Burkina Faso? Est-ce que ce ne sont pas des dangers? À cause d'une seule personne, à cause de son fauteuil, il va encore déclencher une guerre qui va faire mourir, qui va faire des victimes, encore des milliers de victimes. J'aurais à la place des Ivoiriens, j'aurais demandé à tous les Ivoiriens de se soulever contre Alassane Ouattara pour dire hâte. Parce qu'en faisant, en écartant ce jeune-là, ce dernier-là, il risque de déclencher encore une guerre. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de cette manière qu'on va rester éternellement sur le fauteuil. Il est vieux, il a fait son temps, il a fait ses 10 ans. Ce n'est pas lui seul qui va construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Guillaume Soro, selon des informations, la Guinée et les chefs d'État ont intervenu. Par voie diplomatique, on dit que il paraît que c'est Macron. Macron encore revient encore dans cette affaire de Guillaume Soro. Qu'il aurait demandé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Macron? Et Macron a dit, c'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? N'ont pas dit que nous voulons empêcher Guillaume Soro? Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Macron peut dire, ah bon, si vous voulez, allez-y. Bon, si vous voyez qu'il va vous gêner. Mais aujourd'hui, il a enculé. Il paraît que même il n'est plus à Abidjan, il se faufile. Il va dormir ailleurs. Rien qu'on va lui faire la fête. Vous voyez? Déjà, lui-même, il a créé un grand problème en Afrique. Lui-même, il s'est créé des problèmes. Avec cette affaire de l'écho, c'est lui seul qui est sur la plateforme. Avec cette affaire de Kyo, sont partout, ça en parle. Tu sais ce que Guillaume Soro va en faire. Il commence, il paraît d'après les rumeurs, mais aussi pas les rumeurs. Guillaume Soro était hier nuit ou bien voilà, CPI, ou bien avant-hier, pour aller déposer un dossier contre Alassane Ouattara. C'est ce qu'il ne voulait pas. Et ça va se déclencher. Et le monde saura qui est Alassane Ouattara. Les gens l'ont prénommé sous-préfet, il n'a jamais accepté, mais il a démontré à l'opinion internationale qu'il était le sous-préfet de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Merci. Merci Marcel Cognier, je suis désolé. C'est sur ces mots, Marcel voulait quand même terminer sa contribution, son mot de fin. Alors, Monsieur Gabriel. Oui, merci Serge, merci. Moi, je dirais tout simplement à Alassane Ouattara de cesser tout simplement à menacer les Africains, à traumatiser les Africains comme ça. Et quant à Emmanuel Macron, mais de toutes les façons, la jeunesse africaine ou bien la population africaine, nous sommes là. Et il va falloir, nous avons donné mandat, l'autonomie à certains de rester devant nous, qui sont nos présidents. Donc, quand il y aura quelque chose, il va falloir que nos présidents prennent la parole et non pas Emmanuel Macron qui prendra la parole en parlant à la jeunesse. La fois dernière, il l'a fait au niveau du Burkina Faso et il disait qu'il parlait à la jeunesse africaine. Non, mais pourquoi il n'est pas parti parler à la jeunesse française ou à la jeunesse américaine ou à la jeunesse asiatique? Donc, nous ne voudrons pas ça. Il faudrait que ceux que nous avons mandatés, nos mandataires, c'est-à-dire, j'investe les présidents africains, qu'ils cessent aussi d'accepter ces genres de trucs honteusement, des trucs banals comme ça, qu'ils les acceptent dans nos pays. Ce n'est pas du tout bon. Ça n'honore pas quand même le nom africain.
Nous sommes en Afrique, l'Afrique est riche et on peut toutefois décider aujourd'hui et réussir. L'Afrique détient des intellectuels. Comme vient de le dire Mawena, mais effectivement, il y a des professeurs, il y a des gens qui sont des diplômés pour l'Afrique et ils peuvent toutefois se concerter et essayer de décider au sort de l'Afrique. Donc il va falloir que nos présidents, les leaders, décident que voilà, il suffit de laisser l'Occident et revenir bas la terre. Et maintenant, à table ronde, on va essayer de décider la manière dont il va falloir se tourner. C'est très important. En plus de ça, je lance un appel à la jeunesse africaine de prendre sa conscience dans les mains. De dire non à ce qu'il fallait dire non. Et de refuser toutes choses sans honte, sans crainte. Il n'y a qu'une seule mort. Quand tu meurs aujourd'hui, tu ne mourras pas demain. Il n'y a qu'une seule mort, d'accepter tout, mais qui est rien que la vérité. Merci. Merci donc, Gabriel. Alors, le dernier message que nous avons à notre ami Kwamevi, il dit ici que le discours de M. Macron sur la visite de M. Macron, c'est pour tout simplement imposer le président Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Quelqu'un imprime un petit papier avec lequel il vient pour vous tendre ce qui vous permettra de communiquer. Le franc CFA doit changer de principe. Nous devions calculer et déterminer notre parité et garantir notre argent pour notre économie, c'est-à-dire l'argent est imprimé par rapport à la quantité de produits dans le pays. L'argent est donc basé sur les richesses du pays. Ce qui est grave, une personne doit imprimer d'abord notre argent sans connaître la quantité du produit que nous produisons. L'Afrique se développera par notre engagement de vous à moi. Personne ne le fera à notre place. Nous devrions quand même arriver à essayer de désaliéner mentalement nos grandes élites. Décidons de la mise ensemble de notre propre monnaie pour que cette indépendance que nous recherchons tant soit quand même vouée à nous. Merci encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. C'est la fin de cette émission, je voulais vous dire, encore une fois de plus, c'est la fin de l'année 2019 pour le grand débat. Merci et bonjour et bonne arrivée à 2020 pour le grand débat. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.